Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet de One Piece, chapitre 1082. Et effectivement, on va le regarder sur le site BleachNX. Tu connais, mais si tu ne connais pas, eh ben, je te mets le lien en description, comme d'habitude. Comme ça, tu pourras regarder directement le résumé complet, mais je sais que tu es venu exprès pour qu'on le regarde ensemble. Alors, let's go, les amis, on va le regarder tous ensemble. Mais oui, les amis, allez, c'est parti. Hop, chapitre One Piece 1082, allons le prendre. Allons le prendre quoi, le One Piece, le chapeau de paille comme je disais. J'arrête pas de le répéter, c'est l'héritage que transmet Roger à Shanks, qui transmet à Luffy. Oui, ce fameux chapeau de paille qui représente le voyage, le symbole de l'aventure, voilà, du rêve de faire le tour du monde. Bon, je m'enflamme dès le début, mais rappelez-vous cette théorie, voilà, je vous le dis depuis le début. Le One Piece, c'est le chapeau de paille. Oui, je vous le répète à chaque chapitre, oui. Bon, lisons un peu ce résumé complet, hein. Requête de couverture, Chopper confond Zeus avec de la barbe à papa et essaie de la manger. Le nuage. Sacré Chopper. Risque de se faire électrocuter aussi s'il bouffe un nuage qui fait de l'électricité. Le chapitre débute avec les gros titres des journaux qui annoncent que T-Bone est mort. Ok, pourquoi il est mort? Il a été tué par un civil qui voulait la récompense de sa prime chez Cross Guild. Ça veut dire que ça y est, Cross Guild est en place. C'est que ces histoires de primes fonctionnent et que des randoms peuvent vraiment aller tuer des gens. Et je rappelle qu'en réalité, si t'es pas un Logia, bah tu peux te prendre une balle, hein. Un simple random caché, parce que tu sais c'est des civils et parfois les civils sont juste à leur fenêtre comme ça, tu les vois pas, tu marches tranquillement dans la rue, t'es un marine qui fait ton tour de garde, boum, une balle et t'es pas Logia, tu te prends une balle, ça fait mal, hein, en pleine tête, tu meurs. Donc ouais, c'est chaud en fait, hein, pour des mecs qui veulent juste une prime. Après le problème c'est que si tu fais un meurtre, t'as ensuite une prime sur toi, donc c'est toi-même qui risque ta vie ensuite. J'ai envie de dire. Parce que prime contre prime après, marine ou autre, mais en vrai, si t'as plus d'argent et tout, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, on voit que l'effet Cross Guild marche sur la société finalement. Donc c'est chaud pour eux. Hein. La prime de Baggy va augmenter. Dans la cafétéria de la marine, Sengoku et Tsuru sont en train de discuter à propos des nouvelles et de la menace grandissante de Cross Guild. Ina arrive et parle avec eux. Sengoku qui dit « Ina, où est Garp? Je veux qu'il essaie ce nouveau parfum au kaki. » Bah, c'est vrai que Sengoku, normalement, il est censé être à la retraite. Donc il parle de Garp qui lui aussi est à la retraite. Oh, ils ont le droit, hein. Mais ils sont toujours à la cafétéria de la marine, c'est ça qui est bizarre. Non, t'es à la retraite, tu traînes plus à la marine. Moi, c'est le premier truc que je ferais si je suis à la retraite. Hein. Je me barre du taf. J'en ai rien à foutre de la cantine, je suis au resto, moi. Ina est parti. Ina qui dit Garp est parti il y a quelques jours, disant qu'il va sauver Kobe. Il semblerait que Sword et Kujaku soient aussi avec lui. Ok. Sengoku et Tsuru qui fait quoi? Et on sait que Sengoku va peut-être rejoindre Garp. Hein, c'est ce que j'avais prédit. Bon, j'avais dit que ce serait le personnage qu'avait appelé Vegapunk, mais en fait non, je m'étais trompé. Ben voilà, hein, je me suis trompé, mais on verra peut-être Sengoku. Hein. On passe à la base de Cross Guild sur l'île de Karaibari. On peut voir que Baggy envoie de l'argent à la famille de l'homme qui a tué T-Bone. Sacré Baggy. Mais il doit être riche alors du coup. Mais on se rappelle que Baggy c'est le trésor des 1000 cirques là, je sais plus quoi. On ne peut pas voir combien d'étoiles la prime de T-Bone avait. Le gars va rejoindre Cross Guild et Baggy va le protéger de la marine. Ah oui! C'est aussi un moyen pour lui de le recruter. Parce que du coup t'es dans l'équipage et du coup t'es sous la protection et puis t'es avec toutes les personnes dangereuses quoi. Et comme en plus t'es Yonko, les Yonko, interdiction de la marine d'attaquer un Yonko parce que sinon le Yonko va complètement péter un câble et attaquer la marine et comme ils sont de niveau équivalent, compliqué pour eux. On peut voir que le navire de Cross Guild est construit. Il a à la tête de Baggy en tête de proue et un thème de cirque. Le navire n'a pas encore de nom. Crocodile et Mihawk le voient et tabassent Baggy à nouveau. Les camarades de Baggy ne lui viennent pas en aide. Ouais, c'est les petites blagues. Les blagues comme ça. Mince. Mes lunettes sont un peu décalées, c'est bizarre. Crocodile et Mihawk qui disent « Pourquoi doit-on naviguer sur ce bateau ?» Crocodile veut utiliser Cross Guild pour atteindre son plan et fonder la nation Utopia. Il planifie de construire Utopia comme une nation militaire qui ne pourra pas être menacée par aucune force.
Mihawk donne à Crocodile quelques conseils, comme le fait qu'ils ont besoin d'amasser plus d'argent. Ils ont vraiment un délire de vouloir construire un royaume. Hein. On savait que le but de Barbe Noire, c'est de construire un royaume. On dirait que c'est un peu le même but qu'il essaie de faire Crocodile. Mais après, il avait déjà eu ce but-là quand il était à Alabasta, tout ça là. Bon, Baggy est contre le plan de Crocodile. Sacré Baggy. Les vrais pirates ne font pas ça. Un flashback entre Baggy et Shanks débute. Waouh. Il se déroule il y a 24 ans à Lockdown, le jour de l'exécution de Goldie Roger. C'est une extension de la case durant laquelle Barbe Blanche et Shanks discutaient au chapitre 434. Okay. Baggy demande à Shanks s'ils vont chercher le One Piece. Bien que Shanks voulait y aller avant ça, il change d'avis et décide de ne pas aller à Laugh Tale pour le moment. Shanks qui dit « Mais ne t'inquiète pas, je continuerai à être un pirate. Viens avec moi, Baggy. » Et Baggy qui dit « Je ne vais pas travailler pour toi, idiot. » Et Baggy était en colère puisqu'il espérait secrètement que Shanks aurait pris la relève de Roger et serait devenu le prochain roi des pirates. Baggy avait déjà abandonné à son ambition puisqu'il savait qu'il n'était pas de taille face à Shanks. Moi je vous l'ai dit, Shanks c'est déjà le prochain roi des pirates. Je vous le dis, il avait déjà trouvé le chapeau de paille qui n'est autre que le chapeau de paille, le One Piece je veux dire. Enfin bref. Baggy qui se dit « Je ne vais pas te pardonner d'avoir perdu ma carte au trésor. » Après ça, Baggy fuit. On revient au présent. Baggy parle avec Crocodile et Mihawk. Il leur demande s'ils n'ont pas entendu que le roux était en mouvement. Baggy s'énerve parce que Shanks a choisi de le faire maintenant. L'action de Shanks l'a motivé. Ah, un vrai roi des pirates, Shanks. Ça fait que tout le monde suit son mouvement. Baggy qui dit « C'est peut-être à cause de la chance et d'accidents, mais je porte le même titre que lui maintenant. Dans ce cas, je vais aussi devenir le roi des pirates, oui! Baggy, roi des pirates, mais évidemment! Évidemment que ça va être lui! Oui! Shanks, niveau roi des pirates en termes de puissance, et celui qui va obtenir le titre officiel, c'est Baggy! Mais oui! Évidemment! Baggy éclate en sanglots avant que Crocodile le frappe encore. Il est ridicule, il se fait ridiculiser par ses commandants. Crocodile qui dit « Tu te fais des illusions, t'as zéro plan ou préparation. La piraterie, c'est du business. » Mihawk qui dit « Le roux, barbe noire, chapeau de paille, tu attends de nous qu'on aille tous les affronter sous tes ordres. » Voilà, Baggy, c'est le chef. On n'a pas besoin de tous les vaincre. C'est une bataille pour le trésor. Tout ce que nous avons à faire est de prendre le trésor avant eux. En premier. Puis Baggy prend un micro avant que Crocodile puisse l'arrêter et parle à tous les membres de Cross Guild. Il l'a pris de vitesse. Baggy qui dit « Êtes-vous content de vos vies actuelles? Vous vous rappelez des actions qui vous ont fait prendre la mer? Le jour est arrivé, alors allons prendre le One Piece. Voilà, Baggy, roi des pirates, qu'est-ce qu'il y a maintenant? » Tous les membres de Cross Guild acclament Baggy. Crocodile et Mihawk sont choqués et furieux. Mihawk mis aux ordres de Baggy, c'est tout. C'est son commandant. Oui, comme Crocodile. Oui, c'est Baggy qui décide qu'on fait, c'est tout. One passe au royaume de Queue d'Étrave. On peut voir que les 4 commandants de l'armée révolutionnaire sont excités parce que quelqu'un est arrivé. Sabo est de retour et en vie. Ah ouais, mais moi je vous l'avais dit que Sabo il était en vie. Il y avait plein de gens qui disaient ouais mais Sabo il est mort et tout. Mais voilà, il est en vie, c'était obligé. Ouais. Oracle, oui, même si c'était simple ça. Oracle, Sabo est toujours en vie, je vous l'avais dit. Il a été révélé que Sabo n'était pas dans le royaume de Lulusia quand Imu a détruit l'île. Sabo était sur un bateau prenant à son bord des civils de Lulusia qui veulent rejoindre l'armée révolutionnaire. Moda était aussi sur le bateau. Sabo entre dans la salle de réunion avec Dragon et Ivankov. Oh, Dragon. Sabo qui dit « Je vais vous dire toute la vérité à propos de ce qui s'est passé à Marie-Joise. » Oh là 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 là. Et les amis, c'est déjà fini. Ah pardon. Il y avait ça aussi. Fin. Il y aura normalement pas de pause après ce chapitre, mais vu qu'il semble très en avance, on ne sait jamais. Ça mis à part, tant que je vous tiens encore, on ne veut pas mettre en place un système de dons. Ok, ils veulent pas mettre de système de dons. C'est Bleach MX, le site, voilà.
Donc les amis, voilà, on a le résumé complet, incroyable, Baggy, Baggy effectivement, et Mihawk qui n'est d'autre que niveau commandant, commandant de Baggy. Non, je déconne, évidemment, il y en a qui vont s'enflammer, on ne l'a pas vu en action, mais moi je vous le dis, il sera peut-être niveau Yonko, peut-être, attention, c'est une théorie, mais moi je vous le dis, Shanks niveau roi des pirates, et comme en réalité, ma théorie c'est que Mihawk était son premier commandant, bah du coup, le grade en dessous, ce serait niveau Yonko. Bien évidemment, ce n'est qu'une théorie, il se peut que je me trompe. Mais voilà les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.